Shalom les amis, Dieu vous bénisse. Je me réjouis de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Si tu es connecté à ma chaîne YouTube pour la première fois, je me présente. Je suis l'apôtre King Eric et je suis le président fondateur des Églises Centre des Miracles Chrétiens. Et dans cette vidéo, je vais t'enseigner, t'exhorter, en tout cas t'encourager à renoncer aux choses du passé et à porter tes regards vers l'avant. Mais bien aimé, avant de continuer plus loin dans cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que je mets en ligne sur ma chaîne YouTube. Je te laisse juste le temps de t'abonner et on se retrouve juste après cette pause. Voilà de retour les amis, vous êtes bien heureux, bien heureuses et installés confortablement dans vos différentes maisons, sur votre téléphone, sur votre tablette pour partager cette exhortation. Écoutez, nous sommes plusieurs à vivre, mais nous avons un regard encore porté dans notre passé. C'est-à-dire que nous vivons, nous sommes là dans le présent, mais au lieu d'être plus portés sur l'avenir, nous sommes portés sur le passé. C'est sur cela que l'apôtre Paul voulait, attirer l'attention de plusieurs personnes, attirer l'attention du chrétien, mais là il s'adressait à l'église de Corinthe dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Il dit exactement ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Combien de choses? Toutes choses. C'est-à-dire que la douleur que tu as pu recevoir dans le passé et que tu vis encore est passé. Ces frustrations, ces humiliations que tu as pu subir dans le passé, le viol que tu as pu subir dans le passé, ces assauts, l'empoisonnement, ces assauts de l'ennemi que tu as pu subir dans le passé sont passés, dans le sens où tu es maintenant en Christ et tu es une nouvelle créature. Alors, je vais t'exhorter à oublier le passé et à te porter sur l'avenir. Plus tu as les regards portés sur l'avenir, moins tu as des douleurs que tu traînes dans ta vie. C'est-à-dire que les douleurs que tu as vécues dans ton passé, que tu arrives encore à emmener dans ton présent et le comble a réussi à établir dans ton avenir. Cela n'est pas correct, cela n'est pas parfait. Tu peux avoir une bonne vie de prière, tu peux avoir un engagement qui est vraiment sincère, mais tant que tu n'oublies pas le passé, ces choses vont toujours avoir une influence sur ton rendement actuel. C'est pourquoi je vais t'exhorter à oublier ton passé. Premièrement, parce que quand tu oublies ton passé, ça permet à ton cerveau de pouvoir subir, de pouvoir connaître un vide. Premièrement, oublier le passé va permettre à ton cerveau de pouvoir connaître un vide. Et deuxièmement, tu vas laisser cette place au Saint-Esprit afin de pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a d'ailleurs dit, quand un esprit est chassé, il va dans les lieux arides, il rôde, il cherche et ne trouvant pas de repos, il revient du lieu où il a été chassé. Donc lorsque tu vas renoncer à ton passé, tu vas renoncer à tes peines du passé, tu vas renoncer à ces douleurs-là du passé, tu crées un espace que le Saint-Esprit va venir occuper et qu'il va remplir en t'apportant des nouvelles choses, en t'apportant des nouveaux objectifs. Et c'est ce deuxième aspect qui va te permettre de pouvoir avancer, qui est avantageux dans le fait d'oublier ton passé et d'aller de l'avant. Troisième chose que tu gagnes en oubliant ton passé, c'est que tu donnes la possibilité à ton avenir de te localiser. Donc, tu donnes la possibilité à ton avenir de te localiser. Pourquoi? Parce que l'avenir voit en toi un potentiel, l'avenir voit en toi une possibilité de pouvoir investir. L'avenir voit en toi une possibilité de rendement. C'est-à-dire que selon les objectifs à venir, selon les buts ou bien les projets qui doivent se réaliser dans l'avenir, du fait que tu sois quelqu'un qui soit ouvert, tu sois quelqu'un qui soit ouverte à pouvoir recevoir des nouvelles choses, automatiquement la vie va t'offrir une opportunité. Donc, premièrement, lorsque tu
renonce à ton passé, ça te permet d'être léger. Deuxièmement, ça crée en toi une place que le Saint-Esprit va venir combler. Et troisièmement, tu deviens un client ou bien un membre ou bien un associé potentiel pour les projets futurs. Donc, oublier ton passé, c'est très important parce que ça devient un fardeau que tu décharges, un fardeau que tu enlèves. C'est pourquoi lorsque nous devenons d'ailleurs chrétiens, nous nous portons sur l'avenir. C'est pourquoi notre attachement à la parole de Dieu est toujours rempli de promesses. Pourquoi? Parce que les promesses nous donnent d'être portés sur l'avenir. Les promesses nous donnent d'être portés sur le futur et non sur le passé. Vous voyez? Donc, quand Dieu nous rencontre, la première chose qu'il fait, c'est d'abord nous annoncer un futur meilleur, un futur radieux. Et lorsqu'il veut nous corriger, c'est en ce moment qu'il nous emmène dans notre passé. C'est en ce moment qu'il nous emmène dans notre vécu ancien. Et nous sommes interpellés à travers ce vécu-là pour pouvoir améliorer notre présent, pour pouvoir améliorer nos projets futurs. Donc, je vais t'inviter à faire un effort et à oublier le passé. Oublie le passé parce que ça va te permettre de pouvoir devenir plus rapide. Ça va te permettre de devenir plus rapide. Mais si tu dois porter un regard sur le passé, voilà ce que je peux t'encourager à observer dans ton passé. Observe dans ton passé la moralité que tu as pu tirer de tes peines. Observe dans ton passé tes grandes victoires. Observe dans ton passé les leçons que tu as pu garder, les enseignements que tu as pu recevoir de tes épreuves, de tes combats, de tes batailles. Toutes ces leçons-là, c'est ce qu'il faut aller chercher dans ton passé. Mais il ne faut pas aller dans ton passé pour puiser les choses qui ont été occasion de faiblesse pour toi, qui ont été occasion de destruction pour toi. C'est des choses qu'il ne faut pas aller remuer dans ton passé parce que ça va venir embrouiller ton présent. Alors, tu as pu connaître des déceptions. Il y a des personnes qui ont connu des déceptions. Tu es là, tu me regardes, tu as pu connaître des déceptions dans tes relations amoureuses. Donc aujourd'hui, tu es très réservé lorsque tu t'engages dans une relation. Tu es très réservé lorsque tu rencontres quelqu'un, lorsque quelqu'un s'intéresse à toi, quelqu'un s'intéresse à toi. Même quand tu t'engages, tu es très réservé à cause de ce souvenir que tu as du passé. Et cela peut devenir l'occasion de chute qui va détruire la relation dans laquelle tu es en train de t'engager. Pourquoi? Parce que tu as encore les séquelles de tes blessures du passé. Tu as encore les cicatrices de tes plaies du passé. Et c'est des choses qu'il faut vraiment dégager. C'est des choses qu'il faut vraiment enlever afin de pouvoir avancer dans ta vie. Certaines personnes ont décidé de ne plus s'engager à fond dans le travail parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences dans leur vie professionnelle. Dans le travail, ils se sont engagés à fond et puis un matin, ils ont reçu une lettre de licenciement ou bien un matin, ils ont reçu, ils sont tellement engagés, mais ils voient celui-là ou celle-là qui ne faisait rien dans le service recevoir une promotion. Et étant frustré, étant peiné, à peine elle trouve un travail qu'elle ne s'engage plus trop, à peine elle trouve un nouveau travail, tu ne t'engages plus trop, tout simplement parce que tu te dis que cela ne sert à rien. Le fait que tu t'engages à fond dans ce travail pour que demain tu ne sois pas récompensé, pour que demain tes efforts ne soient pas reconnus et que ce soit quelqu'un d'autre qui soit reconnu. Mais le fait que tu gardes ce souvenir, cela va agir sur ta rentabilité professionnelle parce que tu ne pourras pas t'engager à fond dans le travail sous prétexte que c'est les autres qui sont reconnus, c'est le travail des autres qui est accepté, c'est le travail des autres qui est bien pris et cela est devenu cette occasion de faiblesse pour toi qui t'empêche de pouvoir mieux travailler. Et donc c'est des choses qu'il ne faut pas regarder dans ton passé parce que ça va véritablement empêcher ton rendement et ça va réduire ta productivité. Et aussi regarder dans ton passé en pensant à des amis qui t'ont trahi, en pensant à des compagnies qui n'ont pas eu une bonne influence sur toi et ramener tout le temps cela, ramener tout le temps cela. Si c'est pour ramener cela et donner des conseils, cela est bon parce que c'est le but. Et quand nous tirons des leçons de certaines mauvaises expériences, le but est que quand nous en parlons, que ce soit pour donner des conseils. Mais si tu dois parler de cela et que tu dis annoncer des résolutions qui ont été prises à partir de cela, ce n'est pas
une bonne voie. Ce n'est pas une voie qui va vraiment faciliter des relations futures, dans le sens où les personnes que tu vas rencontrer, des amis, tu ne sais pas qu'est-ce que ces personnes pourront faire pour toi, et toi tu seras réservé, et ces personnes aussi vont aller avec une méfiance envers toi, et tu vas voir que ces choses ne vont pas véritablement porter, cette relation ne va pas véritablement porter. Et pourtant, tu as besoin d'amis, tu as besoin d'avoir des relations, tu as besoin d'avoir la compagnie humaine afin de pouvoir réussir ton parcours terrestre. Dieu ne viendra pas physiquement pour venir te bénir. La présence physique de Dieu dans ta vie, c'est par la présence de quelqu'un qui entre dans ta vie. Alors ce que je peux te dire, arrête de regarder dans le rétroviseur. Arrête de regarder dans le rétroviseur. Arrête de regarder tout le temps dans le rétroviseur. Regarde dans le rétroviseur, pas pour chercher le danger, mais regarde dans le rétroviseur pour prendre une direction. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme quelqu'un qui conduit un véhicule, tu ne regardes pas dans le rétroviseur pour voir qui te poursuit. Tu ne regardes pas dans le rétroviseur pour voir quel est le danger qui est derrière toi. Non, mais tu regardes dans le rétroviseur tout simplement parce que tu veux faire une manœuvre. Donc tu regardes dans le rétroviseur afin de voir si c'est possible pour toi de faire cette manœuvre. C'est pareil dans la vie. Si tu dois fouiller dans ton passé, si tu dois regarder dans ton passé, il faut aller regarder pour tirer les leçons et prendre une orientation. Sur ce, mes bien-aimés, j'aimerais vous donner rendez-vous sur une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, je pense que c'est sur ma gauche, à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification et puis nous restons toujours connectés pour les vidéos que je mets en ligne. Et sur ce, mes chers amis, je vous dis shalom.